Bienvenue à toi, l'élu bien-aimé. La personne la plus dangereuse dans une pièce, c'est celle qui sait déjà tout et te laisse parler. T'as déjà vu quelqu'un te mentir en pleine face avec une assurance totale? Et toi, t'as dû te mordre la langue. Juste pour voir jusqu'où il irait avec son scénario répété. C'est pas de la confusion. C'est de la stratégie. C'est un échec spirituel. Et toi, l'élu, t'as toujours été 10 pas en avance. Voici un fait incroyable. Selon les études, plus de 90% de la communication est non verbale. Ce qui veut dire que les gens pensent cacher des secrets avec des mots, mais leur énergie révèle toute la vérité. Et devine quoi? Toi, tu maîtrisais déjà leur confession silencieuse. Ils pensaient être malins. Ils pensaient que t'étais lent, perdu. Tu étais le sniper silencieux. Concentré. Enregistrant tout dans ton esprit, tout en faisant semblant de rien remarquer de leur performance. Et maintenant, ils sont secoués. Ils courent des marathons mentaux pour essayer de comprendre comment t'as relié des points qu'ils savaient même pas être des points. T'avais pas besoin de poser des questions. T'avais pas besoin de te battre pour des réponses. Parce que tu savais déjà. Pas en fouinant. Pas en espionnant. Mais parce que le discernement, c'est ton droit de naissance. L'intuition, c'est ton GPS. Et la clairvoyance divine, c'est ton super pouvoir. C'est pas juste une autre histoire où t'as vu clair à travers eux. Non, c'est plus profond. C'est une surveillance spirituelle. Ils pensaient te manipuler, pendant que toi, t'étais occupé à mémoriser leurs schémas, leurs changements d'énergie, les petits détails de leurs mensonges. Maintenant, ils sont pas juste choqués. Tu les rends parano. Ils se demandent depuis combien de temps tu savais. À qui d'autre tu l'as dit. Et ce que tu comptes faire avec la vérité. Attache ta ceinture. Parce que dans cette vidéo, on expose pourquoi ta précision les a laissés sans souffle. Et pourquoi faire semblant de rien savoir, c'était le coup le plus puissant que t'aies jamais joué. Et si t'as déjà fait semblant d'être surpris, juste pour protéger ta paix, celle-ci est pour toi. Numéro 1, t'as jamais posé de questions parce que tu étudiais les motifs, pas les histoires. T'as jamais posé trop de questions. Parce qu'au fond, t'essayais pas d'entendre leur version de l'histoire. Tu observais les motifs profonds derrière leurs mots. Tu cherchais pas les détails en surface. Ce que tu étudiais vraiment, c'était pourquoi ils te disaient certaines choses. Ce qu'ils omettaient. Et ce que leur énergie faisait pendant que leur bouche parlait. Alors que la plupart des gens se perdent dans ce qui est dit, toi, t'étais concentré sur les pauses. Les bégaiements. La façon dont leurs yeux bougeaient. Tu savais dès le départ, les gens mentent. Mais l'énergie, elle ment jamais. Alors, au lieu de confronter chaque détail suspect, ou de courir après la vérité, tu les as laissés parler. Tu les as laissés se sentir à l'aise. Tu les as laissés penser qu'ils t'avaient embobiné avec leur histoire. Mais en réalité, tu collectais des données. Tu notais mentalement chaque incohérence. Chaque contradiction. Chaque réaction étrange qu'ils avaient quand le sujet s'approchait trop près de la vérité. T'avais pas besoin de les interrompre. Tu les laissais se pendre avec leurs propres mots. Calmement. Patiemment. Ils pensaient que ton silence voulait dire que tu savais rien. Mais en réalité, ça voulait dire que tu observais. Que tu apprenais. Que tu laissais la vérité se révéler d'elle-même, sans forcer. T'es pas arrivé à cette conclusion par paranoïa. T'as vu les drapeaux rouges. T'étais simplement pas prêt à leur faire savoir que tu les avais repérés. Ce genre d'autodiscipline, ça les a effrayés. Parce que maintenant, avec le recul, ils réalisent. T'as jamais vraiment posé de questions, parce que t'avais déjà les réponses. Ils te les avaient simplement pas encore confessées à haute voix. Et c'est ça qui leur fait perdre la tête maintenant. Pendant qu'ils jouaient la comédie, qu'ils faisaient semblant, qu'ils tentaient de manipuler le récit, toi, t'étais pleinement éveillé. Tes questions, c'était jamais pour obtenir des infos. C'était des tests de pression. T'avais pas besoin de clarté, parce que t'avais le discernement. Tu cherchais pas des faits, tu lisais les petits caractères spirituels. Maintenant, ils se souviennent de chaque conversation. Et ils réalisent à quel point ils étaient exposés. Et ça les hante. Parce qu'ils trompaient pas quelqu'un d'aveugle. Ils jouaient un rôle devant quelqu'un qui connaissait déjà le scénario par cœur. T'avais pas besoin de poser la bonne question pour obtenir la vérité. T'avais juste besoin d'être assez immobile pour qu'ils se trahissent eux-mêmes. Et ils l'ont fait. Encore et encore. Sans même s'en rendre compte. Numéro 2, tu les as laissés mentir parce que tu devais savoir jusqu'où allait leur tromperie. Tu les as laissés te mentir exprès. Pas parce que t'étais naïf. Pas parce que t'avais rien remarqué. Mais parce que tu voulais voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. T'avais besoin de voir toute l'étendue de leur caractère. Pas seulement les parties qu'ils montrent quand ils prétendent être corrects. Et rien ne révèle une personne plus vite que de lui donner l'espace de mentir, pendant que tu fais semblant de rien remarquer. T'étais pas pris au dépourvu. T'as repéré le mensonge dès qu'il est sorti de leur bouche. T'as simplement pas bronché. Tu les as laissés croire qu'ils s'en sortaient. Tu les as regardés empiler mensonge sur mensonge, sans se rendre compte que tu gardais des reçus. Pas des reçus physiques. Spirituels. Tu prenais des captures d'écran mental. Tu stockais des schémas. Tu reliais des points. T'étais pas blessé par le mensonge. T'étais déçu par la facilité avec laquelle ils te regardaient dans les yeux pour le faire. Mais t'avais besoin de cette déception. T'avais besoin de connaître la vérité sur qui ils étaient, quand ils pensaient que tu faisais pas attention.
C'est pourquoi tu les as pas interrompus. C'est pourquoi tu les as pas confrontés tout de suite. Parce que les attraper en flagrant délit de mensonge, ça aurait pas révélé de quoi ils étaient capables. Les laisser mentir sans résistance, ça, si. Tu étudiais la profondeur de leur tromperie. Tu les attrapais pas seulement sur le fait. Tu les regardais construire un monde de malhonnêteté avec assurance. Ce qu'ils ont jamais envisagé, c'est que t'étais entraîné pour ça. La vie t'a appris à lire le silence, à détecter la tension, à repérer le moment où les yeux de quelqu'un bougent parce que son âme devient mal à l'aise. Ils pensaient que ta gentillesse signifiait de l'ignorance. Ils savaient pas que t'avais grandi entouré de manipulateurs. Alors, t'es devenu fluide dans le langage des mensonges il y a longtemps. T'as juste arrêté de le parler. Maintenant, la vérité est sortie. Et ils sont abasourdis. Ils arrivent pas à croire que tu savais depuis le début. Mais ce qui les blesse le plus, c'est que tu les as laissés mentir tout en gardant ton pouvoir. Tu les as pas exposés selon leur calendrier. T'as attendu que le mal soit déjà fait pour eux. Et maintenant, ils peuvent plus revenir en arrière. Tu les as laissés marcher dans leur propre piège. En souriant. Numéro 3, ils savaient pas que tu écoutais spirituellement tout ce temps. Pendant qu'ils avaient des conversations secrètes à voix basse, qu'ils chuchotaient des plans, qu'ils médisaient sur toi en privé, ton esprit avait déjà tout capté. C'est la partie qu'ils ont jamais prise en compte. Ils pensaient que s'ils disaient des choses là où tu pouvais pas physiquement les entendre, tu saurais jamais. Mais ils ont oublié une chose, toi, tu n'opères pas seulement dans le physique. Tu entends dans l'esprit. Tu lis l'air. Tu sens la température d'une pièce changer. Quand ton nom était mentionné dans ton dos, ta précision venait pas de supposition. C'était pas de l'intuition comme la plupart l'entendent. Tu reliais pas des points. La vérité tombait dans ton esprit comme un courrier divin. Dieu révélait des choses. Tes rêves te montraient des détails. Ton esprit devenait mal à l'aise autour de certaines personnes avant même que ton mental comprenne pourquoi. Et maintenant, ça fait sens. Pourquoi certaines personnes ont soudainement commencé à agir bizarrement, à se retirer, à changer leur énergie autour de toi. T'es pas entré dans leur conversation. Mais tu as senti ce qui était dit. Tu l'as capté avant même qu'ils le disent. C'est ça qui les a choqués. Parce que t'as commencé à réagir à des choses qu'ils avaient même pas encore admis avoir faites. T'as commencé à te retirer sans avoir de preuves. T'as changé ton énergie sans aucune confrontation. Ils arrivaient pas à comprendre comment tu savais. Ils ont jamais imaginé que ta source était pas humaine. Elle était divine. Ils ont sous-estimé à quel point Dieu marche près de toi. Ils pensaient que s'ils gardaient la bouche fermée devant toi, ils étaient en sécurité. Mais ton esprit était dans des pièces dont ils savaient même pas que tu avais accès. Et maintenant, ils sont mal à l'aise. Ils se demandent ce que tu sais d'autre. Ils revoient toutes les conversations qu'ils ont eues, se demandant si quelque chose leur a échappé. Mais rien n'a glissé. Tu vois, c'est tout. Tu sais. Pas parce que quelqu'un te l'a dit. Mais parce que ton don expose des choses qui étaient jamais censées rester cachées. Ils étaient si occupés à essayer de bloquer tes oreilles, qu'ils ont oublié que t'as pas besoin d'entendre avec tes oreilles. Tu entends avec ton âme. Tu entends avec ton savoir. Et maintenant, ils réalisent, t'avais jamais besoin d'être dans la pièce pour savoir ce qui s'y disait. T'étais toujours 2 royaumes en avance. Numéro 4, ton calme était un piège dans lequel ils sont tombés. Ils ont pris ton silence pour de l'ignorance. Ta paix pour de la faiblesse. Ils pensaient que parce que tu réagissais pas, t'étais pas conscient. Mais c'était le piège. T'étais pas confus. Tu observais. T'étais pas figé. Tu calculais. Chaque fois qu'ils pensaient s'en sortir, t'étais d'un pas plus près de confirmer ce que tu soupçonnais déjà. Les gens comme eux ne comprennent que le chaos. Ils s'attendent à des représailles, à des confrontations, à une exposition bruyante. Alors, quand tu leur as rien donné de tout ça, ils ont supposé que t'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment. Mais la vérité, c'est que ton silence était une surveillance. T'étais pas désengagé. Tu stockais chaque mot, chaque changement, chaque contradiction dans ton esprit. Ton calme, c'était pas parce que t'étais incertain. C'était parce que t'avais déjà décidé quoi faire. Et tu savais que le timing était crucial. Ils pensaient être en sécurité parce que tu souriais. Parce que tu disais rien. Parce que tu continuais à apparaître avec grâce et calme. Mais à chaque fois que tu restais dans ce silence, tu leur donnais plus d'espace pour révéler qui ils étaient vraiment. T'avais pas besoin de courir après la vérité. Tu la laissais se dévoiler naturellement. Parce que c'est ce qui arrive toujours quand quelqu'un se sent trop à l'aise pour être désordonné devant quelqu'un qu'il croit trop doux pour le remarquer. Ils t'ont sous-estimé parce que t'étais pas bruyant. Ils ont pas réalisé que ton pouvoir résidait dans ton apparente indifférence. Mais au fond, t'étais à des kilomètres devant le drame. T'avais déjà repéré la trahison. T'avais déjà vu à travers le faux soutien. Tu les laissais simplement continuer à creuser. Pas parce que t'étais mesquin. Mais parce que certaines personnes te croiront pas tant qu'elles seront pas ensevelies sous le poids de leurs propres mensonges. Maintenant, ils sont assis dans les décombres. Confus de voir comment tout s'est effondré si vite. Mais la vérité, c'est que tu l'avais vu venir tout le temps. T'as simplement pas paniqué. T'as laissé la paix protéger tes mouvements. T'as laissé le calme te garder caché en pleine lumière. Et maintenant que la tempête est passée, ils restent sans voix. Pas seulement parce que tu savais.
mais parce que t'as jamais bronché pendant qu'ils marchaient droit dans la chute qu'ils avaient préparée pour toi. Numéro 5, ta précision les offense, car elle expose toute leur identité masquée. Ta précision les offense. Parce qu'elle pointe pas juste une erreur. Elle arrache tout le masque. T'as pas juste repéré une faute. T'as pas juste trouvé une vérité cachée. Ce que t'as vu, c'est toute la performance. La personnalité qu'ils ont créée. L'image qu'ils ont construite. Le réseau de mensonges dont ils dépendaient pour survivre socialement, émotionnellement, voire spirituellement. Et en un moment de précision silencieuse, t'as tout brisé avec ta clarté. Ils vivaient pas juste avec un mensonge. Ils étaient le mensonge. Toute leur identité était soigneusement construite pour impressionner, manipuler ou cacher. Alors, quand t'as percé cette surface, ça a pas juste blessé leur fierté. Ça a révélé à quel point leur structure était vide. Tu t'es pas contenté de découvrir quelque chose de mineur. T'as mis en lumière tout le système qu'ils utilisaient pour fonctionner. Un système de prétention, de performance, de contrôle sur la façon dont les autres les voyaient. Ils sont pas juste en colère que tu saches. Ils sont perturbés que tu les aies vus sans qu'on ait eu besoin de te le dire. Parce que si tu l'as vu, qui d'autre le verra? Si tu l'as démantelé si facilement, à quel point c'était fragile au départ. C'est là que la peur s'installe. T'as pas juste ruiné une histoire. T'as fait s'effondrer une fausse identité sur laquelle ils comptaient depuis des années. Et ce genre d'exposition, ça ressemble à une mort pour quelqu'un qui a bâti sa valeur sur une illusion. Il pensait avoir l'avantage. Il pensait pouvoir contrôler le récit. Mais quand t'as parlé, quand t'as révélé ne serait-ce qu'une fraction de ce que tu voyais, ça les a secoués. Parce que ton discernement est allé directement à la fondation. Il n'a pas discuté des détails. Il a confronté l'essence. Et ça, ils peuvent pas le défendre. Maintenant, ils sont mal à l'aise en ta présence. Pas parce que tu les as blessés, mais parce qu'ils peuvent plus prétendre devant toi. T'es devenu le miroir qui reflète ce qu'ils essaient de cacher au monde et à eux-mêmes. T'as pas essayé de les détruire. T'as même pas essayé de les exposer publiquement. Mais ta vérité seule a rendu impossible la survie de leur fausse réalité. Ta précision est menaçante. Pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est indéniable. Et maintenant, ils s'efforcent pas seulement de se remettre, mais de reconstruire quelque chose qui n'était pas réel au départ. Numéro 6, ils pensaient que t'avais besoin de preuves. Mais toi, tu étais la preuve. Ils pensaient que t'avais besoin de preuves concrètes. De messages textes. De captures d'écran. D'un témoin pour confirmer ton intuition. Mais t'en avais jamais besoin. Parce que toi, tu étais la preuve. Dès que ton énergie a changé. Dès que tu t'es retiré. Dès que t'as cessé de t'engager dans leur performance, c'était la preuve que quelque chose n'allait pas. T'as pas argumenté. T'as pas supplié pour la vérité. Tu t'es simplement aligné avec ce que ton esprit t'avait déjà dit. Et c'était suffisant. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ton savoir vient pas de suppositions ou de soupçons. C'est pas de la paranoïa. C'est pas de la suranalyse. C'est une clarté divine. Ton esprit savait avant même que ton mental puisse l'articuler. T'attendais pas de confirmation de sources extérieures. T'étais la confirmation. Le changement dans ton énergie. La façon dont tu te déplaçais différemment. Le silence qu'ils ont soudainement ressenti de ta part, c'était ta réponse. Tu l'as pas crié. Tu l'as incarné. Ils s'attendaient à ce que tu te battes pour obtenir une validation. Ils pensaient que tu irais fouiller, exposer, essayer de convaincre les gens de ce qui se passait. Mais t'en avais pas besoin. Parce que quand tu marches dans la vérité, tu cours pas après l'épreuve. Tu es la perturbation. Ta paix au milieu du chaos les a fait tout remettre en question. Ton calme était plus fort que n'importe quelle preuve qu'ils pensaient te manquer. Ils croyaient s'en être sortis parce que t'as pas réagi comme ils s'y attendaient. Mais ce qu'ils ont manqué, c'est que t'étais pas figé. T'étais sûr. T'étais si ancré dans ce que ton esprit t'avait révélé, que t'avais pas besoin de le prouver. Ta distance était l'annonce la plus forte qu'ils pouvaient recevoir. Maintenant, ils paniquent. Pas parce que tu les as exposés. Mais parce qu'ils réalisent que ton calme n'était pas de la confusion. C'était une confirmation. Le fait que tu sois plus disponible pour eux, que tu nourrisses plus le mensonge, que tu portes plus leur masque, ça seule est ta preuve. Et elle est irréfutable. T'avais pas besoin de les attraper sur le fait. T'avais pas besoin que quelqu'un te dise ce qui s'est passé. La vérité vivait dans ton corps avant qu'elle n'apparaisse dans ta réalité. Et maintenant, ils sont laissés avec une réalisation effrayante. La personne qu'ils ont essayé de tromper n'a jamais eu besoin de preuves, parce que tu portais la vérité depuis le début. Numéro 7, ils sont pas juste choqués que tu saches. Ils ont peur de ce que tu vois d'autre. Ils sont pas juste choqués que t'aies compris. Ils ont maintenant vraiment peur. Parce que si t'as vu ça, qu'est-ce que t'as vu d'autre? Qu'est-ce que tu sais d'autre que tu dis pas? C'est ça qui les hante. C'est pas juste le fait que t'avais raison. C'est le silence inconfortable que tu gardes après avoir eu raison. Ils s'attendaient à une confrontation. Ils s'attendaient à du bruit. Mais tu leur as rien donné de tout ça. Et c'est ça qui les fait paniquer. Ils font maintenant des acrobaties mentales. Repensant chaque interaction. Rejouant chaque mensonge. Passant en revue chaque moment où ils ont baissé la garde autour de toi, se demandant si t'as capté plus que t'as laissé paraître. Et au fond, ils savent que tu l'as fait. Parce que t'as toujours vu trop clairement. Capté trop vite. Répondu trop calmement.
Ils peuvent s'empêcher de se demander « Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Le fait que t'aies pas tout dit rend les choses pires. Parce que maintenant, ils font pas face qu'à la culpabilité. Ils vivent dans la peur de la prochaine révélation. Ton silence est devenu leur paranoïa. Tu les as pas exposés. T'as même pas riposté. Mais ta présence seule fait quelque chose qu'ils peuvent pas expliquer. C'est inconfortable. C'est lourd. C'est comme s'ils savaient qu'ils ont été vus, et qu'ils peuvent pas revenir en arrière. Tu les as pas juste rendus nerveux. Tu les as rendus hyper conscients. Parce que tu portes un niveau de perspicacité qui pousse les gens à remettre en question leur propre tromperie. Tu te déplaces avec une certitude qui n'a pas besoin de validation. Et ça, c'est terrifiant pour quelqu'un qui survit grâce à la manipulation. Tu es une menace. Pas parce que t'es bruyant, mais parce que t'es précis. Et pire encore, discrètement précis. Ils t'ont sous-estimé une fois. Ils le feront plus. Maintenant, à chaque fois que tu les regardes, ils se demandent ce que tu vois. À chaque fois que tu parles, ils se demandent s'il y a un sens caché. Et à chaque fois que tu dis rien, ils se demandent si c'est le moment où tu choisis de garder quelque chose pour toi, encore une fois. Ta conscience a changé la dynamique du pouvoir. Ils contrôlent plus l'histoire. C'est toi. Et même si t'armes pas ce que tu sais, le fait que tu pourrais le faire, c'est ça qui les empêche de dormir la nuit. Ta présence est devenue un rappel, rien de caché ne reste caché éternellement. Pas quand quelqu'un comme toi est dans la pièce. Numéro 8, ils ont confessé sans le savoir. Tu lisais leur subconscient tout ce temps. Ils ont confessé sans même s'en rendre compte. Et c'est ça qui les perturbe maintenant. Pendant qu'ils pensaient tenir le coup, sourire, parler, prétendre, toi, tu captais chaque petit changement. Chaque micro-expression. Chaque moment où leurs yeux hésitaient. Où leur énergie trébuchait. Ils savaient pas que leur corps disait la vérité que leur bouche essayait de cacher. T'écoutais pas seulement ce qu'ils disaient. Tu lisais les incohérences entre ce qu'ils disaient et comment ils le disaient. T'as jamais été dupe des mots bien polis ou des histoires répétées. T'étais à l'écoute de l'espace entre leurs phrases. De la tension dans leurs mâchoires. Du scintillement dans leurs yeux. Du rire forcé qui arrivait une seconde trop tard. C'est ça qui t'a tout dit. Leurs habitudes nerveuses les ont trahis. La façon dont ils surexpliquaient ou évitaient une réponse directe t'en disait plus qu'aucune confession aurait pu le faire. Ils pensaient être malins. Mais toi, t'étais déjà 10 pas en avance. Les décodant en temps réel. Les gens oublient que le corps ment jamais. Le subconscient laisse toujours fuiter la vérité. Et toi, t'es entraîné, consciemment ou spirituellement, à lire ce langage. Pendant qu'ils travaillaient dur pour performer, toi, t'étais concentré sur les schémas. Captant les petites fissures dans leur masque. Ils savaient pas que chaque hésitation était un point saillant. Chaque sourire faux était un drapeau rouge. Chaque contradiction, c'était toi regardant les pièces du puzzle se réorganiser. Maintenant, ils sont nerveux. Ils savent pas exactement ce qui les a trahis. Mais ils sentent que tu sais. Et la raison pour laquelle ils ressentent ça, c'est qu'au fond, ils savent qu'ils étaient pas solides autour de toi. Ils savent que quelque chose leur a échappé. Ils peuvent simplement pas déterminer comment ni quand. C'est pourquoi ta présence les perturbe maintenant. T'as pas besoin de dire un mot. Ils se sentent vus juste en se tenant à côté de toi. Tu lisais pas leur histoire. Tu lisais leur âme. C'est la différence. T'avais pas besoin de confession. T'avais pas besoin qu'ils l'admettent. Ils se sont confessés avec leur posture. Leur ton. Chaque petite chose qu'ils pensaient que tu remarquerais pas, mais que t'as faite, tout. Et maintenant, ils savent, t'as jamais été dupe. T'étais juste silencieux pendant qu'ils se trahissaient. Morceau par morceau. Numéro 9, tu les as laissés penser qu'ils te trompaient parce que tu avais besoin qu'ils révèlent leur dernier coup. Tu les as laissés croire qu'ils s'en sortaient. T'aurais pu tout arrêter tôt. Tirer la prise dès que t'as senti le premier drapeau rouge. Mais tu l'as pas fait. Pas parce que t'étais aveugle. Mais parce que tu observais. Tu savais exactement ce qui se passait. Mais t'allais pas interrompre la performance à mi-chemin. T'avais besoin de voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Tu devais savoir quel serait leur dernier coup. Parce que c'est là que vit la vraie vérité. Tu leur as donné de l'espace pour continuer à mentir. Tu leur as rendu la tâche facile. T'as souri. T'as hoché la tête. T'as joué le jeu juste assez pour qu'ils se sentent à l'aise dans leur tromperie. Pourquoi ? Parce que les gens deviennent négligents quand ils pensent qu'ils gagnent. Ils cessent de se cacher aussi soigneusement. Ils montrent plus de leurs mains. Et c'est exactement ce que t'attendais. Le moment où ils exposent non seulement leur tactique, mais leur vrai motif. Le dernier coup révèle toujours de quoi parlait vraiment le jeu. Ils pensaient que ton calme signifiait de la confusion. Mais t'étais pas confus. Tu calculais. Tu cartographiais les schémas. Tu observais comment ils se déplaçaient quand ils pensaient que t'étais émotionnellement investi. Et aussi douloureux que ça ait pu être, t'as eu la patience de laisser les choses se dérouler. Parce que la trahison en surface est facile à repérer. Mais toi, tu cherchais quelque chose de plus profond. Tu devais savoir qui ils étaient quand ils pensaient l'avoir complètement sous leur contrôle. Le moment où ils ont fait ce dernier coup, celui qu'ils pensaient te briser, c'est là que t'as tout vu avec clarté. Pas seulement ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi ils l'ont fait ? Leur masque est tombé. Pas parce que tu l'as arraché. Mais parce qu'ils sont devenus si confiants dans ton silence, qu'ils l'ont enlevé eux-mêmes. Et quand il est tombé, la vérité était là. En pleine forme. Plus de prétention. Plus de recul.
Juste une intention brute te regardant en face. Maintenant, ils sont choqués. Parce que la personne qu'ils pensaient tromper était 3 pas en avance tout le temps. Et ce qui les blesse le plus, c'est de réaliser que tu les as pas arrêtés. Tu les as laissés aller si loin, juste pour être sûr. Juste pour les regarder se trahir sans pression, sans accusation, sans exposition. Juste ton savoir calme. Et mortel. Numéro 10, ton insight n'était pas analytique. Il était ancestral. Ton insight venait pas de la suranalyse ou de la connexion de points en surface. Il venait d'une mémoire ancestrale profonde. Ce que tu ressentais, c'était pas de l'intuition. C'était pas juste de l'instinct. C'était quelque chose de plus ancien. Quelque chose d'encodé dans ton esprit avant même que t'entres dans la situation. T'as pas juste senti que quelque chose clochait. Tu savais. Et ce savoir commençait pas avec toi. Il t'a été transmis. Tes ancêtres ont déjà vu cela. La trahison. La manipulation. Le charme déguisé en bonnes intentions. Ils l'ont vécu. Y ont survécu. Et maintenant, ça parle à travers toi. Pas avec des mots. Mais avec une prise de conscience soudaine. Avec cette oppression dans ta poitrine quand quelque chose ne va pas. Avec les alarmes internes qui se déclenchent avant même que ton mental sache pourquoi. C'était pas juste des histoires du passé. C'était des leçons gravées dans tes os. Et dans ces moments où tu sentais quelque chose changer, tu ressentais leur mémoire collective se lever pour te protéger. Tu n'analysais pas les gens. Tu te souvenais d'eux, de leur énergie, de leur tactique, de leur signature spirituelle. Et alors que d'autres avaient besoin de preuves, toi, tu te déplaçais sur un insight venant d'un endroit plus profond. Un endroit que la personne moyenne n'accède pas. C'est pourquoi tes décisions n'avaient pas de sens pour ceux qui regardaient de l'extérieur. Parce que ce qui te guidait, c'était pas la logique. C'était la lignée. Ta lignée te parlait tout le temps. T'as été protégé d'une manière que tu comprends pas toujours. Éloigné de personnes sans avertissement. Guidé par des rêves qui n'avaient pas de sens jusqu'à plus tard. Montrer des signes qui semblaient aléatoires, mais se révélaient divins. C'est pas de la suranalyse. C'est une technologie ancestrale. Tu portes des codes dans ton esprit que la plupart des gens peuvent pas interpréter. Mais tu les ressens quand ils s'activent. Quand le danger est proche. Quand la vérité est enfouie. Quand quelqu'un fait semblant. Et c'est ça qui les a pris au dépourvu. T'as réagi à quelque chose qu'ils réalisaient même pas avoir révélé. Tu te déplaçais avec une confiance qu'ils pensaient que tu devrais pas avoir. Mais c'était pas juste toi à ce moment-là. C'était des générations de sagesse qui se déplaçaient à travers toi. Tu portes pas juste de l'insight. Tu portes un héritage. Et l'héritage oublie jamais les schémas. Il se souvient. Il prépare. Et quand c'est nécessaire, il parle. Et toi, tu es la voix. Ils pensaient que t'étais intelligent. Ils ont pas réalisé que t'étais armé par tes ancêtres. Numéro 11, ils ont construit leur stratégie sur ton aveuglement. Maintenant, leur empire s'effondre. Ils ont construit toute leur stratégie sur l'hypothèse que t'étais aveugle à ce qui se passait. Chaque mensonge qu'ils ont dit. Chaque manipulation qu'ils ont menée. Chaque mouvement qu'ils ont fait, tout dépendait de ton inconscience. Tu étais la fondation de leur illusion. Ils comptaient sur ta confiance. Ils dépendaient de ton silence. Ils croyaient que ta gentillesse signifiait de l'ignorance. Alors, ils ont tout misé. Construisant une fausse réalité autour de toi, confiant que tu la remettrais jamais en question. Mais ce qu'ils attendaient pas, c'est que t'étais éveillé tout le temps. Tu l'as vu. Tu l'as senti. T'as simplement rien dit. Et ce silence, c'est ce qui t'a donné l'avantage. Parce que pendant qu'ils construisaient leur petit empire de tromperie, toi, tu documentais tout dans ton esprit. T'étais pas ignorant. T'étais stratégique. Tu les as laissés te montrer qui ils étaient vraiment. Tu les as laissés penser qu'ils avaient le contrôle. Maintenant que t'as exposé la vérité, pas nécessairement avec des mots, mais à travers tes actions, ta distance, ton alignement, toute la structure qu'ils ont bâtie s'effondre. Les mensonges qu'ils ont dit aux autres tiennent plus. Les fausses relations qu'ils ont formées pour protéger leur image se brisent. Le contrôle qu'ils pensaient avoir sur toi et le récit est parti. Ils ont jamais imaginé ce qui se passerait si tu savais. Parce que tout leur jeu ne fonctionnait que dans l'obscurité. Ils pouvaient pas survivre à ta clarté. Ils pouvaient pas survivre à ton éveil. Maintenant, ils s'efforcent de réparer ce qui est déjà ruiné. Ils réalisent qu'une fois l'illusion brisée, elle peut jamais être remise en place de la même manière. Le pouvoir qu'ils pensaient avoir s'échappe. Le respect qu'ils ont simulé s'estompe. Et les gens qu'ils ont essayé de retourner contre toi, certains commencent à voir la vérité maintenant aussi. Parce que la vérité a un effet d'entraînement. Elle se propage. Et dès que t'as cessé de jouer leur jeu, le masque a commencé à tomber tout seul. Ils pensaient que le danger, c'était que tu découvres. Ce qu'ils attendaient pas, c'est que tu savais déjà. Et que t'attendais simplement le bon moment pour laisser leurs propres actions les exposer. Maintenant, le royaume de contrôle s'effrite. Et tout ce que t'avais à faire, c'était voir. Numéro 12, ta vérité était si précise qu'ils pensaient que tu espionnais. Ta vérité était si précise qu'elle les a effrayés. T'as pas juste été proche. T'as visé en plein dans le mille. T'as parlé de choses qu'ils pensaient que personne pouvait savoir. Des détails qu'ils ont jamais dit à haute voix. Des comportements qu'ils croyaient avoir bien cachés. Des motifs qu'ils pensaient bien dissimulés.
Et quand t'as mis ça en lumière, que ce soit avec tes mots, ton silence, ou la façon dont tu te déplaçais différemment, ils étaient secoués. C'était pas juste précis. C'était chirurgical. Tranchant. Propre. Trop spécifique pour être aléatoire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supposé que tu espionnais. Ils se sont convaincus que quelqu'un t'avait forcément dit quelque chose. Peut-être que t'avais piraté quelque chose. Peut-être que quelqu'un avait divulgué leur secret. Parce que dans leur esprit, il n'y avait aucun moyen que tu puisses simplement savoir. Mais tu savais. Sans fouiller. Sans demander. Sans courir après qui que ce soit. Tu savais tout simplement. Et c'est ça qui les a le plus secoués. C'était pas le bruit qui les a exposés. C'était un timing divin et un don spirituel qui rendait tout ça sans effort. Ils avaient aucune idée à quel point t'es connecté. T'es pas du genre à avoir besoin de preuves constantes. T'as pas besoin de tout entendre avec tes oreilles, quand ton esprit l'a déjà capté. Ce qu'ils ont pas compris, c'est que ta clarté vient pas de sources humaines. Elle vient de l'alignement. Elle vient du discernement. De marcher avec Dieu. Tu n'opères pas dans le même royaume que la manipulation. Pendant qu'ils travaillaient dur pour cacher, toi, t'étais déjà 3 pas en avance. Parce que ton intuition rate jamais. Ils ont supposé que t'avais un informateur interne. Mais ton seul informateur, c'était l'Esprit Saint. Ta seule source, c'était le timing divin. La vérité t'arrivait en flash. En rêve. En soudaine clarté. Et tu savais exactement quand agir. Et comment le dire. T'avais pas besoin d'aide. T'avais pas besoin de surveillance. T'avais le calme, l'observation, et une connexion directe à la vérité. Maintenant, ils sont déstabilisés. Parce que si t'as vu ça, qu'est-ce que tu vois d'autre? Si tu pouvais dire quelque chose d'aussi précis sans jamais qu'on te l'ait dit, combien d'autres choses tu sais que t'as même pas encore dites? C'est ça qui les a rendus parano sans lever le petit doigt. Parce que maintenant, ils savent, t'as pas besoin de chercher la vérité, quand elle vient directement à ton esprit. Numéro 13, t'as pas réagi parce que tu calculais ta stratégie de sortie. T'as pas réagi. Pas parce que tu ressentais rien. Mais parce que tu planifiais déjà ta sortie. Chaque mensonge, chaque changement d'énergie, chaque petite trahison, c'était pas juste des coups émotionnels. C'était des données. Et pendant qu'ils pensaient que t'étais là, confus, bloqué ou faible, toi, tu construisais silencieusement ta stratégie de sortie. Pièce par pièce. Ils ont pris ta patience pour de la passivité. Ils pensaient avoir plus de temps pour jouer avec tes émotions. Mais t'étais pas bloqué. Tu calculais. T'as pas explosé. Tu les as pas confrontés. T'as pas argumenté sur ta valeur. Au lieu de ça, t'es devenu silencieux. Tu t'es retiré. T'as commencé à observer plus attentivement. À écouter plus profondément. Et à prendre des captures d'écran mental de qui ils étaient vraiment. Et pendant tout ce temps, ils se tapaient dans le dos, pensant qu'ils t'avaient exactement où ils voulaient. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu te détachais émotionnellement, pendant qu'ils devenaient plus imprudents. T'attendais pas d'excuses. T'espérais pas qu'ils changent. Tu te donnais assez d'espace pour confirmer la vérité. Et une fois que tu l'avais, tu savais exactement ce qu'il fallait faire. T'as pas juste quitté émotionnellement. T'as quitté spirituellement. T'as commencé à déplacer ton énergie. À la retirer morceau par morceau. Et quand t'as été prêt à partir physiquement, t'étais déjà parti intérieurement. C'est ça qui les a blessés à la fin. Pas juste que tu sois parti. Mais que tu sois parti proprement. Pas de drame. Pas d'avertissement. Pas de désordre. Tu leur as pas donné l'explosion qu'ils espéraient, quelque chose qu'ils pourraient utiliser pour tordre le récit. Au lieu de ça, tu leur as donné le silence. Tu leur as donné l'absence. Tu leur as donné une porte qui s'est fermée si doucement, qu'elle a laissé un écho. Et ce genre de sortie, les gens s'en remettent pas. Maintenant, ils sont coincés. Essayant de comprendre comment ils ont perdu l'accès à quelqu'un qu'ils pensaient avoir sous contrôle total. Mais t'as jamais été à eux pour être contrôlé. T'as juste été assez patient pour les regarder se disqualifier eux-mêmes, pendant que tu préparais le mouvement le plus stratégique de ta vie. T'as pas réagi. Parce que réagir aurait signifié que t'étais encore attaché émotionnellement. Mais tu l'étais pas. T'avais déjà fait la paix avec la vérité. Et cette paix est devenue ton pouvoir. Numéro 14, ils pensaient que t'étais le sujet. Mais toi, t'étais le juge. Ils pensaient que c'était toi sous le microscope. Ils pensaient que c'était toi qui étais testé, observé, évalué. Ils t'ont approché comme un projet. Quelqu'un à manipuler, observer et contrôler. Dans leur esprit, ils menaient le jeu. Ils croyaient tirer les ficelles. Fixer le ton. Dicter le flux. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que pendant qu'ils essayaient de t'analyser, c'était toi qui menais la vraie enquête. T'as vu clair à travers la performance. Et au lieu de réagir, t'as commencé à prendre des notes. Silencieusement. Intentionnellement. Ils pensaient observer tomber dans le piège. Mais toi, t'étais déjà 3 pas en avance, les regardant s'exposer. Morceau par morceau. Chaque mouvement qu'ils faisaient. Chaque test qu'ils te donnaient. Chaque fois qu'ils appuyaient sur tes boutons, tout devenait une preuve. Une preuve de qui ils étaient vraiment. Pas juste de qui ils prétendaient être. T'étais jamais le sujet. T'étais le juge. Celui qui observait discrètement. Pas avec émotion. Mais avec clarté. Tu prenais pas leur comportement personnellement. Tu le laissais tout révéler,
pendant qu'ils vérifiaient si t'étais réel, loyal ou facile à contrôler. Tu examinais leur caractère, mesurant jusqu'où ils iraient quand ils pensaient que personne regardait, voyant qui ils devenaient quand ils croyaient avoir l'avantage. Et quand le moment est venu, t'as pas explosé. T'as pas supplié. T'as pas défendu ta cause. T'as simplement rendu le verdict. Avec ton silence, ta distance, ton refus de jouer leur jeu. Et c'est là qu'ils ont compris. Ils étaient jamais en contrôle. Tu observais pas juste. Tu pesais. Tu les laissais montrer leurs cartes. Pas pour les punir, mais pour comprendre qui ils étaient au fond. Maintenant, ils font face à la vérité. Et ça fait mal. Parce qu'ils étaient si occupés à jouer un rôle, qu'ils n'ont pas remarqué qu'ils étaient évalués tout ce temps. Ils pensaient construire un dossier contre toi. Mais ils te donnaient tout ce dont tu avais besoin pour prendre ta décision finale. Et cette décision est irréversible. Tu reviens pas sur un verdict. Tu réessais pas une affaire sur laquelle tu as déjà statué. Et celle-ci, coupable. Sans possibilité d'appel. Ils pensaient jouer aux échecs avec un pion. Il s'avère qu'ils se tenaient devant un maître. Silencieux. Précis. Spirituellement armé. Ils t'ont sous-estimé parce que t'as pas réagi. T'as pas exposé. T'as pas joué sale. Mais chaque silence était une stratégie. Chaque moment où tu semblais immobile était chargé de mouvements spirituels. T'étais pas confus. Tu collectais des preuves. T'étais pas naïf. Tu regardais le jeu se dérouler complètement. Et pendant qu'il performait, tu jugeais le caractère derrière le costume. Maintenant, il s'efforce de comprendre comment tu savais. Quand tu l'as su, et ce que tu pourrais encore garder pour toi. C'est le prix de la tromperie. La vérité fait pas que piquer. Elle résonne. Et t'as pas juste trouvé le mensonge. T'as exposé la fondation sur laquelle il était construit. L'identité fausse. L'histoire manipulée. L'ego qui avait besoin de contrôle. T'es pas venu pour les détruire. T'es venu avec de la clarté. Mais la clarté détruit toujours ce qui n'est pas réel. Ton pouvoir était jamais dans la force de ta voix. Il était dans la profondeur de ce que tu voyais. T'as entendu ce qui était pas dit. T'as senti ce qui était caché. Et t'as bougé quand Dieu t'a dit de bouger. T'as pas juste survécu à la manipulation. Tu l'as démantelé avec élégance. Avec une intelligence spirituelle. Avec un soutien ancestral. Laisse-les être choqués. Laisse-les avoir peur. Parce qu'ils étaient jamais prêts pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui voit pas juste à travers les mensonges, mais qui marche dans la vérité. Maintenant, les masques sont tombés. La performance est terminée. Et toi, tu es toujours debout. La tête haute. Les mains propres. Et ton esprit intact. T'étais pas le fou. T'étais la leçon. Et ils l'oublieront jamais. Si ce message a remué quelque chose de profond dans ton âme, ne passe pas juste à autre chose. C'est ta confirmation. Ta clarté est un pouvoir. Et ton silence est une stratégie. Abonne-toi à la chaîne si tu marches dans la vérité, le but et l'alignement divin. Aime cette vidéo si t'as déjà été sous-estimé, mais que t'es sorti plus sage et plus fort. Commente ci-dessous avec « J'ai tout VUET, je n'ai jamais DIT un MOT ». Si ça résonne avec ton parcours, partage ça avec quelqu'un qui a tenu son pouvoir en silence, et qui mérite de savoir qu'il n'est pas seul. C'est pas juste du contenu. C'est une vérité spirituelle. Brute. Et non filtrée. Et si tu fais partie des élus, c'est ton espace. Bienvenue chez toi.